10e bouteille ici avec Toyokuni en sparkling de la préfecture de Fukushima, une préfecture bien connue, notamment à Fukushima, on retrouve plusieurs grandes maisons. Euh, et je dois dire qu'effectivement, c'est un style que j'aime beaucoup parce que c'est une préfecture où on retrouve des cépages comme le Goyaku Mangoku qui sont extrêmement intéressants dans cette région. Mais voilà, pour moi, première fois où je déguste les sparklings de Fukushima en dehors de la maison Ninkiichi que je connaissais déjà. Pour moi, c'est vraiment une première. Dans ce format-là, on va voir évidemment le résultat. Voilà. Toyokuni, ici, à Fukushima. Et déjà, effectivement, ce côté très cristallin également, encore un petit peu pur, argenté, très nettement. Un petit peu de mousse, hein, donc ce qui nous prouve qu'on a quand même pas mal de résidus sparkling, de belles bulles. Néanmoins, la bulle ici dans le verre reste assez, je dirais, discrète, certainement due et très petite, très élégante. C'est un joli aspect visuel, très joli. Avec néanmoins quelques reflets verts qu'on retrouve peu, mais reflets verts, vert-argent. Le nez est très discret, très élégant. On retrouve ces notes un petit peu minérales de pierre qu'on retrouve, mais également ce côté sous-bois tout de suite, qui me fait presque penser à une évolution ou à un début d'évolution. C'est assez étonnant parce que j'ai peu l'habitude d'avoir ce genre d'arôme, mais c'est très intéressant. Oui, c'est le début d'évolution qui m'appelle ce côté effectivement aussi champignons, sous-bois, la terre mouillée après la pluie. La terre sent très fort, c'est un petit peu l'idée ici. On a également des arômes maintenant avec le second nez, un peu d'ouverture de poivre qui ressortent également, poivre blanc, mais qui reste assez fin. C'est complexe, c'est joli, c'est fin, c'est pas trop puissant, pas trop d'intensité, ça reste relativement délicat. C'est bien, c'est joli. La tangue en bouche est très fraîche, très pure. Les bulles sont très fines, elles n'agressent pas le palais, elles accompagnent. Et les bulles vont justement jouer un rôle d'exhausteur de goût, de pouvoir ici nous démontrer qu'on a vraiment toutes les capacités d'avoir un champagne rafraîchissant. En revanche, le corps de bouche évolue sur quelque chose d'un peu plus dense, structuré, étoffé, où on laisse place à la puissance, à l'évolution presque. La fin de bouche est très persistante, on a des arômes très longs en bouche. Effectivement, ça fait partie des belles surprises d'avoir autant de persistance aromatique en bouche. C'est plutôt joli. J'ai quelques questions sur l'accord. Avec cette puissance, je peux peut-être imaginer une viande blanche. Pourquoi pas une volaille? Une volaille de Bresse crémée. Ça peut être très intéressant. J'ai tout le côté, effectivement, un peu sucre résiduel maintenant qui apparaît, que je n'avais pas avant. J'ai une légère suavité en bouche, je dirais à peu près 20 grammes de sucre peut-être, environ, 15 à 20 grammes de sucre, qui amène de la gourmandise. Donc ça c'est intéressant, mais je reste sur ma volaille de Bresse, farcie au foie gras à l'intérieur, parce qu'on a vraiment une dimension de puissance dans ce saké qui mérite aussi une puissance dans le plat. C'est un saké qui est tout à fait franc
direct, précis, mais avec beaucoup d'opulence. Et justement, cet accord généreux, de générosité, avec la volaille et la crème et le foie gras, eh bien, vont amener un bel équilibre et je pense créer une très très belle émotion sur ce saké. Je pense aussi que c'est un sparkling saké qui a du temps. Je pense qu'il a été mis en bouteille récemment. Il est juste à sa jeunesse, mais va mériter quelques années pour s'accomplir. Il est encore un petit peu dense, mais je pense qu'avec le temps, c'est un sparkling qui a beaucoup d'avenir. Très intéressant. Merci beaucoup.